Ça y est, on se retrouve dans mon garage. Pourquoi dans mon garage? Tout simplement parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de temps pour le faire. En fait, je t'explique, toutes les vidéos que tu as vues avant, c'est beaucoup de vidéos que j'ai tournées entre midi et deux. C'est-à-dire que je bosse et entre midi et deux, j'ai la chance de pouvoir bosser sur place. Donc du coup, j'ai environ une heure et demie pour pouvoir travailler dessus. Là, le boulot qu'on va faire va demander un peu plus de temps, si tu veux. Donc la voiture va être immobilisée plus longtemps. Et là où je bosse, si tu veux, à un moment donné, ils sont bien mignons. Mais je peux pas immobiliser la voiture pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours pour les besoins d'un tournage. Donc du coup, je fais ça chez moi. Comment te dire? J'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais bricolé de voiture, mis à part genre faire une vidange. Ça s'est arrêté là. Ok? Là, je vais sortir le moteur. Je vais mettre la voiture sur chandelle. Déjà, je sais pas où est-ce qu'on se prend. Et j'espère que je vais rien casser. Et je vais enlever les roues, je vais enlever le capot. Dans cette vidéo, tu vas voir ça. J'ai enlevé la batterie, tout ce qui est parti en haut le moteur, le filtre à air, le carbu et tout ça. Ok? Je vais mettre une liste là et elle se rayera au fur et à mesure que j'aurai avancé sur les items. Si jamais tu es en retard dans les vidéos, tu as une playlist là, tu cliques dessus, tu mates toutes les vidéos, puis tu regardes celle-là. Ok? J'ai un autre truc aussi à te montrer. Ça, c'est une RTA. Ce qu'on appelle une revue technique automobile. Ça, c'est la bible de comment est-ce qu'on fait. En gros, c'est le manuel du puzzle. Je sais pas si tu as déjà monté des Lego dans ta vie. Eh bien ça, c'est le manuel. D'accord? Donc il y a tout un tas de choses hyper intéressantes que je comprends pas. Donc on va essayer de déchiffrer tout ça ensemble. Démonter, je pense que c'est la partie la plus facile que tout le monde sait faire. Donc je vais essayer de faire ça, on va dire, de façon méthodique, à ranger, à tout ce que je dévisse, le remettre là où c'était vissé, pour essayer de déjà, de perdre aucune vis, et puis ensuite, essayer de faire ça méthodologiquement. Donc tu auras ça, ce point de vue-là. J'ai essayé de faire ce que je peux aussi au niveau de l'éclairage, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des bons points de lumière. Et après, tu auras de l'immersif aussi avec moi, ok, avec la GoPro. Et on va commencer par tout ce qui est capot, face avant. Dans cette vidéo, tu verras pas la sortie du moteur, parce que j'ai pas l'outil nécessaire pour le faire. Tu verras ça dans une deuxième vidéo. Écoute, sans plus attendre, c'est parti. Alors tu vois, là il y a des vis, donc je vais faire tomber le capot avant toute chose, en fait. Comme ça au moins, ce sera beaucoup plus facile, ok? Allez, c'est parti. C'est du 10. On aura clairement plus de facilité à travailler. Ok, bon, ça c'est dévissé. Avant toute chose. Voilà, et voilà. Toi, clac. Là, au moins. Alors, ça se dévisse tout seul. Ok. Nickel. Alors attends, j'ai acheté un truc là. Peut-être que je m'en serve un peu. Là. Alors ça, avant que je me dise merde, ça va où? Voilà. Donc ça. Oh, excellent ça. Alors est-ce que ça c'est une bonne idée? Ok. Olé. Ok. Alors attends. Hop. Ok. Hop. Ok. C'est bon. Oh, je viens de voir un truc là. C'est ça. Pourquoi ça va me faire chier ça? Ah, attends. Oh. Voilà. Comment est-ce que c'est fait cette affaire là? Qui c'est ça? Putain, c'est rifté. Ça commence bien. Alors attends. Est-ce que ça... J'ai envie de dire que oui. C'est de faire sauter la graffe. Oh putain, je l'ai. Ok. Attends. Voilà. Oh la gueule. Alors. Ah, j'ai réussi à rien péter. Toi, dedans.
On va la mettre là. Voilà. On y voit déjà plus clair. Alors là, oh bah nickel, tu vois, il manque déjà des vis, c'est déjà pas mal. Et je pense que là, ça va toujours être du 10. Ouais, c'est pas serré non plus. Donc là, hop, ça, là. Non, regarde. On va suivre ce que tu dis, Valentin. Ça, là. Voilà. Et ça, voilà, je pense que... là, c'est juste clipper dedans. Hop là. Hop. Et voilà. Toutes les pièces, je pense que je vais les stocker dans le coffre. Ensuite, je vais essayer d'enlever les phares. Allez, beau. C'est quand même pas serré très fort. Hein. Nickel. Là. Voilà. Oh, regarde. Il y a à boire et à manger encore là-dedans. Enfin, il y a surtout à manger. Cette installation. Hop. Alors. Ça maintenant. Il y en a un autre là. Bon, du coup, on va enlever ça. Alors, attends. Hop. Alors, toi. Ah oui, d'accord. On va essayer de te caler comme on peut, comme ça. Voilà. De toute façon, tu bougeras pas. Ça, ça n'a pas dû servir que pour le vax d'expansion. Hein. Petit coquin. Ok. Alors ça, du coup, on peut l'enlever. Ça, d'accord, c'est la... D'accord. Ça, c'est la veilleuse. Est-ce que je peux retirer la cosse de la veilleuse? Oui. Tac, tac. Et ça doit être le clignotant. Donc ça, maintenant, ça doit venir tout seul. La réponse est oui, mais l'aile m'ennuie. Donc, on va démonter l'aile. L'aile, là, elle m'ennuie pour faire sortir mon phare. Je pensais pas qu'il fallait genre démonter une aile de R5 pour sortir un phare. Moi, je réfléchis. Eh ben, non. Bah, apparemment, si. Là. Bon, tout va bien. Oh putain, elle est venue. Ça. Pourquoi ça, j'ai l'impression qu'on peut le... Pourquoi c'est... Il y a un ressort à ça. Pourquoi il y a un ressort? Oh. Oh yeah. Je trouvais une sorte de passage secret. Je trouvais un easter egg. Alors attends. Ça, pourquoi est-ce que je peux genre le décaler comme ça? Ah ok. Là, ça. Ça, j'ai tiré dessus tout simplement. Et ça, je peux le sortir. Ça, je peux tout simplement le sortir. Et du coup, le truc, il descend. Ok. Tac. Du coup, maintenant, je peux y aller. Sauf que là, maintenant, il y a l'ampoule qui me fait chier. Attends, toi, on va le foutre. Voilà. Regarde dedans. En voilà, hein. Ça y est, c'est bon, j'ai compris pour l'autre côté. Tac. Bon, la voilà, bic à l'œil. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'enlever ces vis-là. Mais il y en a là-dedans. Non, là-dedans. Pourquoi je les ai enlevés? Ah bah oui, parce que je pensais qu'il fallait enlever l'aile. Mais est-ce que j'enlèverai pas l'aile quand même? Bon, toujours est-il que je vais remettre les vis avant que je ne sache plus où elles vont. Mais ok, punaise, c'est loin d'être con. Ça, je vais l'enlever aussi, le pare-choc. Ouais, ce sera la prochaine étape. Allez, l'eau de feu. Alors, on l'a une. Normalement, ça doit être une promenade de santé, du coup, maintenant. Alors, la vissasse. Toi. Mais c'est même pas serré. Mais rien n'est serré dans cette bagnole. Franchement, sans déconner. C'est un truc de fou. Punaise, mais toutes les vis sont serrées. Enfin, sont pas serrées, en fait. Oh, punaise, il est là. Hop. C'est reparti. Donc, ça tac, ça. Oh, il stack. Oh, du coup, tu vois, ça c'est venu tout seul. Voilà. Donc, du coup, il faut que je fasse clac. Ok, c'est pris dans l'angle. Bien, ça. Que je tire ça. Voilà. Voilà. Ça, tu le tournes, tu le bouilles en dessous. Hop. Voilà. Ça, du coup, ok. Et donc, toi. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Dans le coffre.
Je vais démonter le pare-choc, comme ça au moins je pourrais y passer un coup de Karcher aussi dedans et voir un peu l'état des traverses et tout ça devant. Je pense pas que je le remonterai celui-ci parce qu'en fait il est pété. Tu le verras, je te le montrerai vraiment un peu au niveau de la calandre et tout, il est cassé. Donc ça servira à rien. Je vais essayer d'en recommander un si j'en trouve des. Alors j'ai trouvé un site mais je sais pas si c'est vraiment fiable. Parce que j'ai trouvé genre le pare-choc à 30 balles, plus le pare-choc arrière, 30 balles, plus les frais de port, 34 euros. 94 euros les deux pare-chocs, c'est pas cher. À moins que toi tu me le donnes, que tu me le donnes pour 5 euros, mais non, je pense pas. Tu sais quoi, j'ai même envie de tester pour te dire si ça fonctionne. Et je me dis que si ça tient 2 ans, bah ce sera bien. Donc on verra ce que j'en fais. Mais ça, c'est sûr, je le remonterai pas. Donc je vais carrément l'enlever en fait. Tu vois ce qui tombe là. J'espère que tu vois cette vis là. Elle tient mon pare-choc. Mais elle est dans un état, mon pauvre. Je vais la brosser. C'est du torx comme sur les ailes en fait. Je passe par des endroits, mon pote. Ça va être fou de regarder. Oh putain, ça tourne. Oh yeah. C'est pas si rouillé que ça. Toi, hop là. Toi, et hop. Oh yeah. En fait, c'est tout con. C'est juste maintenu par une seule vis. Allez, let's go de l'autre côté. De l'autre côté, ça allait. Mais pourquoi il y a une extension là, maintenant, sur celui-ci? Attends. Est-ce que ça, il n'y a pas un truc à la mort moelleux? Attends. Putain. J'ai de la merde partout. Est-ce qu'il y a un truc là? Là, il y a un écrou là. Ouais. Du coup, c'est celui-là qu'il faut enlever. Bon. Je te reprends après. Des fois, tu te demandes quelle idée t'as eu de faire ce genre de truc. Bienvenue en eau trouble, la nouvelle émission d'investigation sur M6. Ça, c'est du 13, c'est trop gros. Donc, on va essayer avec le 12. Hop là. À tous les coups, ce sera quand même du 10, tu sais. Ça, c'est du 12. C'est trop gros. Et regarde où est-ce qu'elle est, la douille de 10. Elle est là-haut. On va quand même essayer avec la douille de 12. De 11, pardon. Alors. Mais oui, le 11. C'est trop gros. Essayons peut-être avec le 9. Peut-être que... Enfin, si tu perds pas la douille de 9. Eh bien non, c'est trop petit. Putain de douille de 10. Allez, dis-moi que tu vas t'enlever tout seul. Oh oui. Oh yeah. Ah, putain de fils à la con. Toi maintenant. Oh yeah. Ah oui d'accord, c'est que là il m'en manque un bout là. Ah non. C'est qu'il me manquait déjà une vis en fait. C'est que là il me manque une vis parce que la graffe elle est pétée. Tu vois ce que je te disais par rapport au pare-choc qui est cassé? De toute façon, il est mort celui-ci. Donc encore une fois, ce genre de truc, bah oui, pour passer le contrôle technique, ça ira bien. Peut-être qu'après je changerai, genre je le remettrai juste pour passer le contrôle. Je m'en fous que ce soit pété, tu vois. Par contre, tiens. Oh yeah. Oh yeah. Tu vois que... il y a quand même des sacrés bouts de terre, tu vois, qui sont venus avec la bagnole. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée cette pauvre voiture, mais elle a besoin d'amour. Ce qu'il faudrait, c'est que je démonte les affaires là, tranquillement. Oula. Oulala. Oulala. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Allez, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Hop. Ça. Ah, ça sent bon l'essence. Hop. Le filtre à air.
Bon bah voilà. Alors là, c'est maintenu par 2 vis, là et là. Bon, bah, douille de 10. Ah vite hein. De 10. Puisque la douille est trop petite, c'est que hein, il y aura toujours un truc pour t'emmerder. En fait, au final. Toujours. Et voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, normalement, voilà. Ça, ouais, autant dire que ça part tout seul. Hop. Et voilà. En attendant, coffre. Là, j'ai tout. Ça, c'est... Oula. Comment c'est maintenu, ça? Oh, il doit y avoir une... Oh, il doit y avoir une agrafe qui va là. Parce que regarde, le carburateur. Putain, c'est pas exactement le même. Là, j'ai des... Là, j'ai des trucs que là, j'ai pas. Ah merde! Oh, c'est con ça! Oh non. Dis-moi que je peux quand même l'adapter dessus. Bon, j'ai le carburateur à droite, c'est celui qui est monté sur la voiture. À gauche, c'est celui que j'ai restauré. Il y a des choses qui vont pas. Genre là, tu vois, là, il y a un tuyau. Ça doit être une arrivée d'essence. Voilà. Là, j'ai un autre tuyau. Je ne sais pas où il va. Et là, j'en ai pas. D'autres tuyaux, ce tuyau-là. Ça, c'est le... Ça doit être l'huile. Donc ça et ça, c'est pas très grave parce que c'est relié aux deux autres. Mais ça, là, tu vois bien que j'en ai pas, là. Là, mon clapet, bon, autant dire que lui, il a pris son indépendance par rapport à lui. Par contre, tout le système, là, sur le côté, c'est la même chose. Jusque-là, c'est pareil. C'est juste... Là, il y a une membrane, ou je sais pas ce que c'est que ça, qui est pris, je ne sais où, sur le carbu. Putain, c'est pas exactement le même. Et puis là, regarde. Il y a un trou, là il y a un trou, c'est bon, mais là, c'est le truc de fixation. Ça va sur quoi? Dis-moi dans les commentaires ce que c'est que ça. Bon, ça, je pense que c'est une arrivée d'essence. Ça, c'est peut-être un trop-plein, je sais pas d'où est-ce, je sais pas, je vois pas où est-ce que ça va. Ça doit être un reniflard ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il est exactement pareil. Franchement, je pense qu'il pourrait nettement se monter en lieu et place de l'autre. Sauf que ce qui m'embête, c'est cette durite. Je la mets où? Et je pense qu'il me manque une agrafe là. Ça commence bien. Écoute, je sais même pas si j'arrête cette vidéo là ou pas, ou si je reprends demain. En vrai, je pense que je vais l'arrêter là, tout simplement parce qu'en fait, bon, ce que tu as vu pour l'instant, c'est le démontage de cette face avant. C'est nécessaire, vu le travail qui a effectué dessus. Par contre, là, ce qui m'embête, c'est cette histoire de carbu. Clairement, je t'avouerais que je voudrais bien un petit coup de main pour me dire si celui que j'ai restauré peut se monter à la place de l'autre. Parce que j'ai vraiment un endroit où cette durite là, elle peut pas ne pas aller nulle part. Je veux dire, c'est pas possible. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. L'autre, il y en a pas. Alors j'espère que c'est le même. On verra. Maintenant, après, bon, je l'ai déjà fait. Ça m'embêterait de recommencer à nettoyer mon carbu parce que bon, c'est quand même fastidieux. C'est une opération qui m'a pris au moins 3-4 jours à faire quand même. Sur la durée, hein, attention, sinon tu te mets une après-midi, une bonne journée, mais bon, ça te prend au moins une bonne journée à faire. Et puis bon, c'est minutieux et tout ça. Et puis c'est vrai que bon, ben, moi, je veux pas faire de conneries, hein, si tu veux. Bon, s'il faut que je le refasse, ben, je le referai. Toujours est-il que si tu me dis qu'il peut se monter en lieu et place, franchement, je serais trop content. Je pensais pas arrêter cette vidéo aussi vite. Donc là, je t'avouerai que pour l'instant, je me bloque un peu exprès. Je préfère faire les choses bien dès le début. Donc si tu peux m'expliquer tout ça en commentaire, savoir si ce carbu-là peut se montrer en lieu et place, si c'est pas possible, quelle adaptation je peux faire pour peut-être monter l'autre, si l'autre est mieux ou si celui que j'ai est mieux en termes je vais dire pas de puissance, mais surtout de rendement par rapport au moteur et tout ça. Je veux pas qu'il soit trop petit par rapport à la puissance du moteur. Et en fait, là où je veux en venir, c'est est-ce que si ça se monte pas, pas de problème, je prendrai un autre kit de réparation qui ira sur ce carburateur-là. L'erreur de débutant, j'ai pas démonté avant de regarder si c'était bien le même. Tant pis pour moi. Là-dessus, je te dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo sur la Poulachenko t'aura plu aussi, que ce projet-là, tu le vois avancer aussi, et t'en es aussi acteur, puisque tu m'aides beaucoup sur ce projet-là, puisque encore une fois, tout ce que je fais là, hein, c'est la première fois que je le fais.
d'accord? J'en avais bien démonté une avec un copain, mais pas d'opération, enfin, pas d'une façon aussi studieuse. C'est-à-dire que c'était un peu plus en mode bourrin, puisque en fait la voiture partait à la casse, et on avait genre une après-midi pour s'occuper de tout démonter, mais quand je dis tout démonter, c'est tout démonter. Donc clairement on y allait très très fort un peu, et puis on n'a pas réfléchi, on a tout démonté, tout démonté, tout démonté. Là justement je prends mon temps, puisque tout doit se remonter en lieu et place. C'est pour ça que chaque boulon je le remets à sa place, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire de conneries. Écoute, sur ce, mets-moi en commentaire si justement ce carbu-là peut se monter en lieu et place de lui. Ce que tu me conseilles de faire, parce que du coup dans l'autre vidéo que tu vas voir, j'aurai justement, je pense, l'outillage pour sortir le moteur. Je vais le sortir à l'aide d'une chèvre. Donc moi on m'a dit déjà d'essayer par le bas. Je vais quand même essayer par le haut parce que j'ai envie que la voiture reste sur ses roues et j'ai pas envie de démonter le berceau parce que du coup je vais sortir la voiture pour passer un gros coup de Karcher dedans. Enfin dans la baie moteur, face avant et tout ça, enfin voilà, tu t'en doutes bien que je vais pas laisser ça comme ça. Passer un coup de Karcher sur le moteur et la boîte. Donc prochaine étape, je fous la bagnole sur chandelle, je la vidange, j'enlève les chandelles, je fous un coup de Karcher. Allez, à la prochaine. Ciao. Cheese.